venir ce matin à vous expliquer le contenu, les objectifs et la portée du projet AGRIMI. Vous l'aurez dans sa globalité, dans son ensemble, par l'exposé que va faire le professeur Alex tout à l'heure, et l'exposé par lequel je vais aussi apporter quelques éléments d'information. Par la suite, nous allons passer au jeu de questions-réponses afin que nous ayons tous une compréhension qui soit identique à la sortie de cette salle. Et si malheureusement ce ne serait pas le cas, lorsque nous allons sortir de cette salle, il n'est pas exclu alors d'aller visiter les adresses que l'on va vous donner sur les sites web ou alors de nous revoir en police au bureau pour les compléments d'information. C'est donc pour dire que nous allons rester ouverts après la séance de cette salle. Le professeur Alain Souvert, nous allons donc vous inviter pour présenter la première partie du projet à venir. Et donc, présence active, nous espérons. Donc, utiliser merci pour votre présence active, en espérant que nous aurons beaucoup de candidatures donc, à ce projet et que nous accéderons au financement qui nous sont proposés par l'Union européenne. Donc, déjà, c'est vous présenter nos projets AGRIMI. Tout à l'heure, je définirai les différents sigles. Donc, le projet AGRIMI ici, le cycle, c'est le projet d'harmonisation, d'amélioration des programmes de master et doctorat en agribusiness par la mobilité entre l'Afrique de l'Ouest, de l'Est, du Centre, dans le cadre du programme de mobilité universelle de l'ACP. Donc, c'est un financement d'un montant de 1 264 635 889 francs CFA à se partager entre les différents partenaires du projet, parce qu'effectivement nous sommes en partenariat avec plusieurs universités que vous verrez tout à l'heure. Et les bénéficiaires de ce montant, ce ne sont pas les universités, mais ce sont des étudiants. Ce seront donc les étudiants de l'USTL. Ce seront également, en fait, nous la présence de la presse, parce que ce sont également les étudiants sur le plan national de l'UOB et des grandes écoles. Donc, les étudiants du supérieur des grandes écoles. Non seulement l'USTN, mais également pourront compléter à ces financements des étudiants de l'UOB et certains étudiants également des grandes écoles. Pourquoi de l'UOB? C'est parce que également les étudiants de sciences économiques qui pourront rentrer par exemple dans les créations et gestion d'entreprises agricoles peuvent également accéder à ces financements. Il y a également le personnel académique. Donc, il y a également des enseignants qui peuvent accéder à ces bourses-là. Comme il y aura beaucoup de candidats, bien entendu, chacun devra compétir. Et il y a des techniciens, il y a également des bourses pour les techniciens. Donc, normalement, cette réunion devait concerner non seulement les étudiants, les enseignants, mais également le personnel technique. Là également, les techniciens pourront bénéficier de cette bourse pour une formation donc, dans les universités. La durée du projet est sur 5 ans. Nous aurons 2 cohortes. Donc, la première cohorte, ce sera pour 7 ans. Certainement que nos ingénieurs qui vont soutenir pourront compétir, mais également les futurs ingénieurs et masters prochains pourront également compétir. Donc ceux qui sont actuellement en quartier, ceux qui sont peut-être presque en 5e année puisqu'ils ont fini. Donc, l'objectif principal en fait du projet ici, c'est le développement des échanges entre les établissements d'enseignement supérieur, renforcement des partenariats et l'amélioration de la qualité justement des enseignements en agribusiness. Donc ici vous avez un peu, bonjour, on vous présente la ventilation de ce budget-là. La mise en œuvre de la mobilité, c'est les différentes bourses dont vont bénéficier les étudiants. Bon, les bourses, je crois que c'est on est autour de 600 étudiants, doctorat 900 euros et les enseignants vont bénéficier donc de 1200 euros. Donc ce sera 600 euros moins. Donc il suffira de faire un calcul bête. Je crois qu'on est autour de 400 et 15 000 francs CFA. Donc, pendant la durée de la mobilité ici, donc de 6 mois, qui est de 6 mois pour les masters, ces masters-là recevront près de 400 000 francs par mois. L'assurance est payée, le billet est payé et l'assurance est également payée par l'Union européenne dans le cadre du projet. Donc, c'est pratiquement un salaire. Et c'est pareil également pour les étudiants qui vont aller pour des mobilités de doctorat.
disons autour de 900 euros. 900 euros, je crois qu'on est plus de 500 000 francs par mois. Donc, comme vous pouvez le voir, les frais d'assurance sont également pris en charge. Donc, rien n'est pris en charge par les universités, mais c'est l'Union européenne qui prend tous ces programmes-là. Quelles sont les universités partenaires? En effet, c'est qu'il y a une dynamique de partenariat qu'on a lancé. Donc, le recteur a signé des partenariats avec toutes ces universités-là. Toutes ces universités. Et ici, donc, parmi les partenaires, où est-ce que les étudiants, nos étudiants, iront dans le cadre de cette mobilité? D'abord, quelles sont les universités avec qui sont en partenariat? Il y a l'université Gaston Berger de Saint-Louis, qui est l'université coordinatrice du projet. Il y a l'université de Thiès, au Sénégal, l'université polytechnique à Bobo-Dioulasso au Burkina, l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, l'université de Félix Houphouët-Boigny maintenant, en Côte d'Ivoire, bien entendu l'université de Sciences Techniques Massokou, Kenyatta University au Kenya et l'University of Mauritius en île Maurice. Donc, vous savez déjà quel est le potentiel en termes de gestion, création des entreprises au niveau de l'île Maurice, et également le bilinguisme de ce pays-là fait que je crois que ce serait pour nous vraiment une direction de choix. Et avec, bien entendu, tout ce qu'il y a comme dynamique de coopération qui se fait actuellement. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le cadre de cette mobilité, comme nous n'avions pas encore une formation en agribusiness, il y a certaines universités, donc nos étudiants iront vers des universités qui dispensent cette formation-là. Donc, quelles sont ces universités? Il y a l'université Gaston Berger, l'université de Thiès au Sénégal, Kenyatta University au Kenya, et ici le personnel académique et technicien iront. Les différentes formations dans lesquelles nous avons entrepris la mobilité. Ici, il y a l'entrepreneuriat et le leadership dans l'agribusiness, l'évaluation de projets et gestion des risques en agribusiness, la démarche qualité et normalisation, la commercialisation des produits agricoles et alimentaires, l'entreprise. De ces yeux-là que se fera la mobilité. L'université coordonnatrice, c'est Gaston Berger, mais il y a une assemblée générale des partenaires, donc qui réunit toutes les universités, les coordonnateurs de l'université. Pour l'organisation générale du projet, je laisse en fil pour la parole. Ce qu'on appelle agribusiness. Si on entend parler d'agribusiness, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. On se demande pourquoi on dit pas agribusiness également. Bon, c'est la même chose, agribusiness, agrobusiness. C'est donc toutes les activités qui se rapportent à l'activité agricole, de production agricole, de transformation et de commercialisation. Et ça va également jusqu'à l'industrie agroalimentaire. Lorsqu'on parle donc d'agribusiness, on est dans ce moule-là. En parlant donc de cela, pour faire une petite synthèse générale sur le projet, il faut dire que ce projet est un très bon exemple de coopération sud-sud parce qu'il ne concerne que les pays vraiment du sud en termes de mobilité du personnel, des enseignants et des étudiants également et des techniciens. Et que toutes les formations vont se dérouler dans l'espace sud, dans les pays intra-ACP. Et ici, on a retenu donc, comme le professeur tout à l'heure tantôt, tout ce qui est de l'Afrique de l'Est, du centre et de l'Est. Les 7 pays que nous avons vus tout à l'heure. Pour harmoniser les points de vue et tomber d'accord sur soit les critères de sélection ou les critères d'appréciation de l'évolution de la conduite et de l'évolution de la conduite du projet. Et la dernière chose, c'est que le projet est tout à fait crédible dans la mesure où on a un bailleur de fonds très important et très sérieux qu'est l'Union européenne qui finance énormément de projets à travers le monde pour bénéficier de ce financement qui couronne un peu aussi, on ne peut pas parler sans parler de politique, la politique d'ouverture vers l'extérieur, politique générale du pays. Mais dans le cadre des tests ici, on pense qu'on peut bien former les gens, les Africains que nous sommes, chez nous, avec nos moyens, juste en nous donnant des moyens financiers pour le faire. Et la vérité, c'est que nous-mêmes aussi, nous participons financièrement. Ce volet-là, on ne va pas le détailler ici. Alors, ça va donc contribuer, le projet va donc contribuer à limiter la fuite des cerveaux. Nous serons donc en mesure, au jour d'aujourd'hui, avec ce projet, de former l'élite de gestion, de création et de
Alors pourquoi ne pas profiter donc de cette opportunité qui est offerte pour postuler? Parce qu'en réalité, quand vous allez vous confronter aux étudiants, et d'ailleurs nous aussi enseignants, nous allons nous confronter aux enseignants des autres pays, c'est que nous avons les capacités pour le faire. Il faut donc aller chercher ces financements-là et bénéficier de la mobilité. L'intérêt le plus important aussi dans ce que nous faisons, comme le professeur l'a dit tantôt, c'est que vous pouvez aller en île Maurice ou au Kenya, et que le projet s'intègre parfaitement dans la nouvelle dynamique de changement de paradigme qui veut que l'on passe tous, presque tous, au système d'enseignement supérieur LMD. Et si l'on s'est rassemblé à 8 établissements d'enseignement supérieur, c'est parce que tout le monde a basculé vers le système LMD. Donc, aussi bien on a la mobilité des étudiants et des enseignants, et également on a la validation des unités d'enseignement ou alors des crédits d'une université à une autre dans l'espace considéré ici. Et ça, c'est très intéressant aussi à savoir. Les techniciens, que peuvent-ils faire? Ils peuvent former les techniciens. Lorsqu'ils ont des outils, ils peuvent former les étudiants. Ils peuvent même former des enseignants à l'utilisation de certains outils. Ils peuvent aussi acquérir une formation qui est spécifique, soit aussi des techniques, par exemple d'analyse, des techniques d'enquête, des techniques d'échantillonnage. Je parle sur le contrôle des collègues qui savent à peu près ce que l'on dit. Alors, vous voyez donc cette mobilité qui concerne toute la communauté universitaire mérite d'être sollicitée. Parce qu'aucune composante de la communauté universitaire n'est oubliée. Du personnel académique aux étudiants et aux techniciens, au personnel d'appui technique à l'université. Comment se passent donc les offres? Une fois encore, le professeur Suzanne vous l'a dit, il y a certaines formations qui n'existent pas encore chez nous. Ce qui fait que de manière en île Maurice. Par contre, nous l'avons dit au départ, lorsque nous sommes entrés dans ce projet, nous allons recevoir, accueillir des étudiants pour des stages essentiellement. Des stages en master et des stages en doctorat. Et même les étudiants qui sont hors du pays peuvent être appelés à compétir ici. Mais quand même, il existe un quota bien établi. Parce que l'INSAP étant porteur du projet au Gabon, l'INSAP se doit donc d'avoir le maximum de candidats à proposer. Ce que l'INSAP va proposer doit être supérieur à ce que les établissements de l'université vont donner, ce que le reste du pays va donner également, ainsi de suite. Je crois que la chacun vient de donner commence sur la marche actuelle. Donc, on va se partager ça de cette manière. Donc, 93 pour le master, c'est l'ensemble, 42 doctorants et 35 personnels académiques et techniques. Vous aurez un maximum d'informations. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention. Exposé assez bref, nous restons parfaitement à votre disposition pour un échange de vues. Il serait souhaitable qu'il soit assez relevant du sens politique. Bon, pour revenir parfois dans le même sens que mes collègues, pour être participant à ce master complémentaire, certainement, il faut, s'il faut avoir